Stanislas Paulu, cofondateur et CTO de Totems. Totems, on fait Social Media Analytics. On est justement en train d'ouvrir notre bureau ici à San Francisco. Totems, c'est une aventure qui dure depuis pas mal de temps au final. Ça fait au moins 4 ans qu'on bosse ensemble avec mon associé sur ce projet-là. Je suis allé assez rapidement au fait de monter ma boîte. Moi, j'ai fait des études en France, puis terminé ici, à Stanford, en Computer Science. J'ai bossé 1 an pour Oracle, donc c'est vraiment la grosse boîte américaine. Et au bout d'1 an, je suis rentré en France. J'ai bossé pendant une toute petite année pour une start-up là-bas. Et très rapidement après, je me suis dit, bon, bah, allez, il faut monter un truc, etc. Et en fait, on a pivoté pas mal de fois pour en arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait Social Media Analytics sur Instagram. C'est-à-dire qu'on aide les marques à mieux comprendre ce qui se passe sur Instagram. Donc, on est spécialisé sur Instagram. On est probablement un des seuls à faire ça. Qu'est-ce qui nous a amené à faire des analytics sur Instagram? Pas grand-chose en particulier, c'était pas une envie particulière, c'est surtout le résultat de pas mal de pivots. Et on avait commencé il y a 4 ans par un premier projet qu'on avait arrêté très rapidement, qui avait là pour la peine rien à voir, qui avait à voir avec la virtualisation de cartes de fidélité pour les commerçants locaux. Alors c'est à l'époque de Groupon, donc c'était un peu le pendant de Groupon, c'était qu'à la fidélisation plutôt qu'à l'acquisition de nouveaux clients. Et on s'est rendu compte très rapidement, en 5 mois, que c'était un marché hyper dur à attaquer. Là, on a lancé Teleported, qui est une app, et qui est encore le nom de la boîte aujourd'hui. Et Teleported, c'est un moteur de recherche en temps réel, mobile, de photos, publiques, crowdsourcées et géotaguées. Dans un projet très B2C, complètement B2C, ça ne suffit pas pour en faire un business. Et donc on a vu qu'il y avait un intérêt qui avait été créé autour de cette app par surtout des professionnels, en particulier des gens qui étaient dans le milieu des médias et des events. Donc on leur a créé un produit un peu plus B2B ou qui avait pour vocation d'être le player YouTube de la photo sociale. Ça s'appelle Capsule. Et c'est très bien. Le seul hic là-dedans, c'est que ça marchait très bien, etc. Mais les médias et les events, qui étaient les 2 verticales à qui on arrivait à parler, ce sont 2 verticales qui ont très peu d'argent pour investir dans ce genre de technologie et des choses comme ça. Et on savait qu'il y avait les marques qui étaient un peu cette 3e verticale qui étaient potentiellement intéressées par tout ça, mais à qui on n'arrivait pas du tout à parler avec le produit actuel. Et donc c'est là où on a fait un dernier gros pivot. Les marques, en leur posant la question, nous ont dit ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est les analytics. Et étant un moteur de recherche cross-platform, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire plus efficacement, mieux? En fait, c'était de se focaliser sur Instagram parce qu'on voyait très clairement, c'était il y a 2 ans déjà, que Instagram était en train de prendre la lion's share du social media visuel, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a terminé par faire des analytics sur Instagram. La culture tech, je la trouve déjà assez différente entre Paris et San Francisco. Ce qui est intéressant dans la culture tech, c'est que les gens sont quand même vachement ouverts quand on arrive avec Moi, je travaille sur pas mal de projets open source aussi sur le côté, et quand on arrive avec un projet dans lequel on a mis pas mal de sueur et de travail, les gens respectent énormément ça et ouvrent, même si c'est des personnes qui sont a priori peu accessibles, en fait, elles sont ravies de rencontrer les gens juste par respect du travail qui a été accompli, etc. Donc ça c'est intéressant et c'est quelque chose que je trouve moins à Paris, je trouve. Bizarrement, je trouve qu'elle est moins, cette communauté est peut-être un peu moins structurée et les gens sont un peu plus dans leur coin, ils communiquent peut-être un peu moins, etc. J'ai toujours fait un peu de projets sur le côté, par-ci par-là, des petits trucs qui me semblaient marrants à faire. Et genre, il y a 8 mois, je me suis dit, allez, on arrête tous les petits projets et on se lance dans un gros projet. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce qui s'appelle aujourd'hui Breach, P-R-E-A-E-C-H, la brèche, et qui est un projet de construire un nouveau browser. Alors, carrément maxi projet, quoi. Et l'idée de départ était assez simple, c'est de se dire, j'aimerais bien réussir à désentrelacer l'état du browser de la device sur laquelle il tourne. On maîtrise complètement l'état du browser, on est capable de le projeter sur une nouvelle device très facilement. Donc comment réussir à arriver à un résultat sans y passer 20 ans? Et donc l'idée ça a été de prendre la composante API et d'embedder à côté une thread Node.js et d'exposer par des bindings C++ natifs la content API dans Node.js. Et donc on se retrouve à coder le browser en JavaScript. Dans un premier temps, notre but c'est pas vraiment
d'avoir des users actifs au sens start-up-esque du terme. Et c'est vraiment plutôt d'essayer de créer un écosystème sympa, plutôt de développeurs dans un premier temps, qui ont envie de créer des expériences un peu nouvelles en termes d'utilisation d'un browser, quoi. Il n'y en a qu'un seul qui compte, hein, c'est construire des trucs qui nous font marrer plus qu'autre chose, quoi. C'est les seuls qui comptent. Et par conséquent, construire des choses qu'on utiliserait nous-mêmes. Ce qui est rarement, malheureusement, rarement vrai dans la plupart des startups et dans la plupart des gens qui bossent dans les startups. On construit souvent des choses pour d'autres personnes et parfois c'est nécessaire pour réussir à faire de l'argent, mais je pense que l'endroit où on atteint vraiment le kiff absolu, c'est quand tu construis quelque chose qui te fait vraiment rire, quoi, qui te fait marrer. Moi, la personne auquel je penserais comme ça, c'est Frédéric Delafaille chez Fondback. Ça peut être très intéressant. Lui, il vit vraiment l'expérience startup à Silicon Valley à la mode. Il a SVA, il a Ashton Kutcher en investisseur. Il est sur un produit B2C qui marche super bien. Donc je pense que c'est hyper intéressant de parler avec lui parce que c'est l'expérience telle que la plupart des gens ne la vivent pas, quoi. Alors, il y en a un deuxième qui est aussi hyper intéressant. Enfin, peut-être que tu le connais peut-être déjà, enfin, voilà, mais je pense que ce qui est hyper intéressant, il est à New York, mais il est pas souvent ici, c'est Pierre Valade, Sunrise. Donc, Sunrise, c'est calendrier, un peu mobile, web, desktop maintenant. Et lui aussi très sympa, très intéressant.